Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une vidéo sur les passions tristes. Ces sujets qui nous prennent du temps de cerveau disponible et qui sont des sujets négatifs, des sujets qui ne nous concernent pas directement. La plupart du temps, c'est pas du tout quelqu'un qui a un problème et qui va ruminer autour de son problème. Vraiment, c'est des personnes qui sont très nombreuses, c'est très fréquent, qui se nourrissent de l'actualité, des journaux, des candidatons, des rumeurs, des machins, et qui vont finalement passer énormément de temps à y penser, à en parler, à le ruminer, même si ça ne les concerne absolument pas directement. Alors ces passions tristes, elles sont encore une fois extrêmement... on en a tous, évidemment, et la question c'est à partir de quand ça devient vraiment un problème. C'est à partir du moment où ça prend vraiment un temps de cerveau disponible qui est très important et surtout qui a un impact social, parce que clairement les gens qui ont vraiment trop de passions tristes, c'est des gens insupportables et qui sont en général détestés, et vraiment c'est assez rare finalement des profils de personnalité qui ne trouvent pas leur... des gens qui aiment ce profil-là. Parce que finalement, on a chacun des profils différents, mais en général, il y a des populations différentes qui aiment tel ou tel profil. Alors parfois, c'est un profil qui nous ressemble, parfois c'est un profil qui est différent d'une autre. Mais les gens avec des passions tristes vraiment importantes, c'est des gens qui sont vraiment détestés, quoi. Enfin, les gens ne les aiment pas. Les gens, en moyenne, une grande majorité des gens les trouvent insupportables. Et donc, j'en parle pas pour les montrer du doigt, mais parce que peut-être que certains comprendront qu'ils ont un peu trop de temps de cerveau disponible consacré aux passions tristes, et que, par conséquent, il faut être capable d'abord d'identifier qu'on est dans cette situation-là, et ensuite de faire quelque chose. Et pour faire quelque chose, il faut d'abord, bien sûr, comme toujours, essayer de comprendre pourquoi ça nous arrive. Bon. Voilà, j'espère que c'est très clair, que vous avez bien compris ce qu'étaient les passions tristes. La question c'est finalement quelle est la manière pour moi de savoir que je suis dans un excès de passion triste. Eh bien, tout simplement regardez votre temps de cerveau disponible. À quoi consacrez-vous votre temps de cerveau disponible? Donc, temps de cerveau disponible, c'est tout ce qui est en dehors des obligations absolues. Je sais pas, quand vous dormez, ce n'est pas du temps de cerveau disponible. Quand vous, je sais pas moi, il y a plein de situations où, je sais pas, vous travaillez, vous avez un métier où vous devez être concentré, c'est pas du temps de cerveau disponible, c'est un temps dont votre cerveau il est acheté par quelqu'un ou par vous-même dans un objectif donné, et en échange vous recevez de l'argent pour ça. Voilà, donc votre temps de cerveau disponible, c'est le temps de cerveau que vous avez et qui n'est pas contraint. En gros, que vous choisissez de faire quelque chose, et c'est vraiment votre choix. Alors je sais pas, vous regardez la télé, vous regardez votre téléphone, vous jouez aux échecs, je sais pas quoi, j'en sais rien moi, ce que font les gens, et ça me regarde pas. Enfin bref, c'est votre temps libre, quoi. Ok. Et donc la question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que je fais de ce temps libre? Quelle est l'activité principale de ce temps libre? Est-ce que par exemple c'est regarder les médias et m'abreuver de gossip, de cancans, d'informations négatives, un tel, je sais pas moi, un cancer, voici son histoire, un tel a des problèmes, voici ce qui lui est arrivé, un tel, etc. Encore une fois, quelque chose qui ne vous concerne pas. Voilà, ça vous intéresse vraiment, et vous avez envie d'en savoir plus, et vous avez envie d'en parler aux autres, d'accord? Donc là, ça vous permettra en fonction du temps que vous passez, ça vous permettra de savoir à quel point vous êtes envahi par ces passions tristes. Ensuite, la question c'est, est-ce que ça a un impact? Parce que si vous vivez sur une île déserte, et que vous avez des passions tristes et que vous n'avez aucun contact social, par exemple, alors c'est pas très bon pour votre morale, certes, mais l'impact social en tout cas sera pas énorme puisque vous n'avez pas de vie sociale. Si par contre les gens vous trouvent chiant, les gens vous trouvent négatif, les gens vous trouvent râleur, les gens vous trouvent trop intéressé par la vie des autres et les cancans de votre société ou de votre famille ou de machin, etc. Là, dites-vous que c'est peut-être parce que vous avez un excès de passion triste et que vous avez du mal à le cacher, parce que encore une fois, c'est quelque chose qui est franchement pathologique, et on va avoir tendance à vouloir comme ça en parler. Et t'as vu ceci, et t'as vu cela, et t'as entendu et t'as vu cet article de journal, etc. Donc, la question c'est quel est l'impact pour vous, quoi. Est-ce que ça vous déprime?
mais en général, les passions tristes, c'est vraiment quelque chose qui est... les gens, ils aiment ça, quoi. Ça leur crée un plaisir. Alors, bien sûr, c'est des sujets qui sont négatifs, mais ils ont une jouissance au malheur des autres, au qu'en dira-t-on, etc. Bon. Donc, honnêtement, il est peu probable que ça vous déprime. Et si ça vous déprime, c'est probablement pas vraiment des passions tristes. Donc, finalement, l'impact, il va surtout être social, en fait. Donc quel est l'impact social? Est-ce que les gens m'aiment bien? Est-ce que je suis vraiment bien entouré ou pas? Est-ce que les gens me fuient ou me recherchent? Voilà. Alors bien sûr, il y a plein d'autres raisons pour lesquelles les gens peuvent vous fuir ou vous rechercher que les passions tristes. Mais il faut bien sûr avoir fait ce travail en amont sur identifier notre envahissement aux passions tristes. D'accord? Donc finalement, je pense qu'il faut être sincère avec soi-même. Limite, regardez sur son téléphone, vous savez, parfois votre téléphone il vous dit le nombre de temps passé sur les applications ou par site internet, etc. N'hésitez pas à le faire sincèrement, ce travail. En tout cas, si vous êtes dans une démarche où vous voulez vous améliorer, bien sûr. Après, sinon, bon. Et donc ensuite, l'autre question, bien sûr, hein, c'est d'où ça vient? D'où ça vient ces passions tristes? Alors moi, je connais pas de gens avec des passions tristes qui sont épanouis dans la vie. Encore une fois, je ne dis pas qu'ils sont malheureux, hein, je ne dis pas qu'ils sont forcément déprimés du tout, c'est pas ce que je dis. Mais je ne connais pas de gens épanouis avec un haut niveau de passion triste. J'en connais pas du tout. Je pense que ça vient d'un ennui profond. Je pense que ça vient aussi d'un manque parfois de confiance en soi. On a besoin de voir que les autres sont en galère. On a besoin de voir que les autres sont moins bien que soi. Qu'ils ont des problèmes, qu'ils ont, etc. etc. Ça peut nous rassurer, ça peut nous faire du bien. Encore une fois, moi, je ne juge pas du tout. Hein, vraiment, là, en tout cas, pour ceux qui connaissent la chaîne, vous savez déjà que je ne juge pas. Pour les autres, peut-être ceux qui découvrent la chaîne, je le précise. Vraiment, nous, ce qu'on cherche ici, c'est à essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des gens et comment faire pour que ça aille mieux, quoi. Donc voilà, il y a plein de raisons qui sont jamais des bonnes raisons, des raisons positives, d'être comme ça fasciné par les passions tristes. Donc vous devez ensuite, une fois que vous avez identifié que vous aviez des passions tristes et à quel niveau d'envahissement vous aviez ces passions tristes, ensuite, une fois que vous avez évalué l'impact, notamment en particulier social, que ça a dans votre entourage, pour vous-même, etc., ensuite, il faut essayer de comprendre pourquoi vous avez ces passions tristes. Peut-être que les thématiques des passions tristes peuvent vous rencarder là-dessus, peuvent vous donner des informations là-dessus. C'est quoi que je regarde le plus? C'est quoi qui me fait le plus jubiler dans le malheur des autres ou de la société? Je pense que ça peut aussi vraiment, si vous faites un travail d'introspection, vous rencarder sur pourquoi ce sujet-là vous touche et finalement en quoi ça fait écho en vous. Et je pense que derrière, vous avez un vrai travail à faire avec un professionnel ou avec des amis, avec des gens qui vous entourent et qui sont bienveillants avec vous, s'il en reste encore. Et sinon, il va falloir faire le boulot tout seul. Voilà, en tout cas, on a parlé lors du dernier live OnlyFans un petit peu des passions tristes et ça m'a fait vraiment penser qu'il fallait que j'en parle sur YouTube parce que je ne crois pas en avoir parlé. Et c'est pas vrai, c'est presque pas de la psychiatrie, quoi. Alors bien sûr qu'il y a des impacts psychiatriques, mais c'est plus de la psychologie que de la psychiatrie. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et de liker les contenus. Et pour ceux qui vraiment sont des hardcore et qui veulent vraiment qui s'intéressent vraiment très fort à tous ces sujets-là, il y a le OnlyFans, qui doit être dans la description de la vidéo. Sinon, vous chercherez, vous trouverez ou pas. C'est pas très grave à vrai dire, mais si vous êtes motivé, vous trouverez. Voilà, avec un live tous les dimanches pendant plus d'une heure, pendant une heure, pardon, on discute tous les dimanches soirs de ces types de sujets. Je vous dis à très bientôt donc dans une prochaine vidéo. Bye.